j'habite à 2 kilomètres de là où a vécu Karim, dans le quartier de Bonterraillon. Il a vécu là-bas. J'ai aussi moi-même par le passé vécu dans ce quartier. Et, et si vous voulez, ce qui est dommage, c'est ayant pris la hauteur qu'il a pris, le niveau qu'il a atteint, l'argent qu'il gagne, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup d'argent par rapport à beaucoup de Français qui sont en crise et beaucoup de gens dans le monde. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas pris de la hauteur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas renier ses origines, c'est normal, ça fait partie intégrante de notre héritage et de notre bagage à tous. Cela dit, lorsqu'on atteint des niveaux de popularité, des niveaux financiers aussi importants que ça, je pense que effectivement il y a un certain nombre de choses à faire pour contrôler à la fois l'environnement, les nouveaux amis, tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Et un agent, logiquement, sert à ça, à protéger tant que faire se peut son joueur de ce genre de choses. Le danger ne peut pas venir des ennemis, puisqu'on les a catalogués. Le danger va forcément venir d'un ami, la trahison, l'envie d'argent, X choses. C'est en cela que je vous dis, il aurait dû, sortant d'un quartier difficile, ayant eu une enfance spécialement facile, moi j'ai vu ça de près, hein, je connais bien la famille, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir s'élever et non pas se servir de ce qu'on est pour toiser. Frédéric Guerrat, on découvre avec toute cette affaire, peut-être un peu naïvement, cette nébuleuse qui entoure les joueurs. Mathieu Valbuena, cette sextape qui se retrouve entre les mains de personnes plus que malveillantes, Karim Benzema qui joue peut-être les entremetteurs. Il y a beaucoup de gens autour de ces joueurs et beaucoup de gens, on le voit, nuisibles, non ? Ah bah de toute façon, le monde de la nuit n'est pas spécialement le monde le plus clair qu'il soit pour qui que ce soit. C'est-à-dire le monde de la nuit? Bah le monde de la nuit, les boîtes de nuit, lorsqu'ils ont fini un match, qu'ils vont prendre un verre parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, il est forcément évident que la nuit, vous rencontrez plus peut-être de gens malsains qu'en journée normale sur votre lieu de travail ou dans la vie ou dans le métro ou ailleurs. Est-ce que d'après ce que vous savez, Frédéric Guerrat, Karim Benzema, il entretenait toujours aujourd'hui des relations malsaines ou troubles? Ah, je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est un garçon de son âge qui, quand on me rapporte qu'il est souvent en boîte de nuit à Lyon lorsqu'il a 2 jours, bon, voilà. Et ensuite, il y a l'actualité que vous connaissez, que je connais. Il y a ce qu'on lit, les potins, les vrais, les faux. La stature aujourd'hui de Karim Benzema doit le mettre hors de portée de ce genre de choses. Après, l'homme, il est resté très, très quartier, donc il n'a pas encore fait la part des choses entre ce qu'il est devenu et ce qu'il était. Et il peut très bien respecter ce qu'il était, mais en respectant ce qu'il est devenu. Et l'histoire montre qu'il n'a pas encore respecté ce qu'il est devenu.